Bonjour, bonjour mes étoiles. S'il vous plaît, partagez-nous le live là, mes étoiles d'amour. Vous qui venez de vous connecter, partagez massivement ce live, s'il vous plaît. Merci pour les cœurs. Bonjour, bonjour, bonjour. Merci pour les cœurs, mes étoiles. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Voilà, bonjour, bonjour mes étoiles. J'espère que vous allez bien. La merveille, bonjour. Tadé, la douce, bonjour. Partagez le live, mes étoiles. Vous savez que la page est restreinte, donc partagez massivement le live. On va faire un petit live parce que depuis hier, on m'inonde de mon inbox. Jean-Marc, bonjour. Jean-Marc et Sondé, bonjour. J'espère que tu vas bien. Depuis hier, on m'inonde de mon inbox. Hier, j'avais déjà prévu faire un petit live, mais j'étais très occupée. Et si vous entendez bien, j'ai la voix enrouée. Ma gorge me faisait mal. Donc, mes étoiles, s'il vous plaît, partagez massivement le like. Graciela Victoire, bonjour. Mes étoiles qui est déjà la partagez dans 10 groupes différents. Voilà. Avant de commencer, comme le live sera peut-être un peu long, n'oubliez pas, mes étoiles, pour tous vos produits clarifiants, anti-taches, pour uniformiser le teint, c'est la gamme Cribiclair qui fait le son. La gamme Cribiclair qui est composée de 5 produits. Un lait corps, un gel douche, un sérum, une crème visage et un savon à morceaux élaboré à base de glutathion. La gamme Cribiclair qui ne coûte que 165 €. Vous avez le lait corps, le gel douche nettoyant, lissant et gommant. Vous avez le sérum anti-tache, clarifiant, protecteur. Vous avez également la crème visage avec effet peeling. Ceux qui sont fragiles à l'effet peeling, c'est pas la peine de prendre cette gamme. L'effet peeling, c'est-à-dire que ça enlève les peaux mortes de votre visage pour lisser le grain de peau et lui donner un visage de bébé. Il y a l'acide hyaluronique dans cette crème. Donc, si vous utilisez ça au début, vous avez la peau qui quitte, ne paniquez pas. Vous avez également le savon à morceaux élaboré à base de glutathion. Les produits de la gamme Cribiclair sont disponibles sur le site qui est épinglé là, cribiclair.com. Pour ceux qui veulent m'appeler directement, si vous ne connaissez pas passer la commande, composez le 0033 767 91 0464. Mes étoiles, si vous êtes à Paris et que vous voulez récupérer votre gamme le même jour, appelez la représentante Merveille au 0033 783 47 45 53. Voilà, vous avez tout ce qui est marqué là. C'est l'été, mes étoiles d'amour. Vos produits minceurs sont également disponibles. La mère des étoiles, maman de 3 enfants. Quand je prends un peu de kilos, voilà ce que je consomme. Avant que je n'ai la page Facebook, vous vous souvenez que je vous donnais les recettes amincissantes sur mon compte Soleil Bio. C'était pour parler de ces produits. Il y avait les clous de girofle avec le citron que je vous composais avec d'autres ingrédients. J'ai désormais décidé de travailler avec quelqu'un, un herboriste qui est très fort en plantes. Vous avez les gélules amincissantes, c'est le thé. C'est l'été. Vous avez 60 gélules amincissantes, mes étoiles. Vous accompagnez ça avec ce thé. Ça ne sert à rien de prendre le thé sans les gélules. Ça ne sert à rien de prendre les gélules sans le thé. Parce que l'association d'abord de ces deux produits-là, c'est ça qui va vous faciliter la perte de poids. Les gélules ont un effet coupe-faim. Vous prenez une gélule avant de manger. Le thé a un effet brûle-graisse. D'accord? Le litre d'eau que vous buvez, par jour ou 2 litres, mettez le jus d'un citron vert dedans. Le litre d'eau que vous allez boire toute la journée parce qu'il y a du citron ici. Mais je vous conseille également de rajouter du citron naturel. Vous allez voir, l'effet est encore plus concentré associé à ça. Vous prenez une gélule avant de manger avec un grand verre d'eau. Après avoir mangé, vous buvez votre thé. Le soir, vous répétez le processus. Mais votre thé du soir, vous buvez ça à la dernière minute. Le thé là n'est pas laxatif, il ne vous envoie pas aux toilettes. Les thés laxatifs ne sont pas bons.
Il ne vous envoie pas aux toilettes toute la journée. Il travaille tranquillement. Donc, vous pouvez aller au travail en utilisant vos produits. Vous avez également la crème amincissante. La crème amincissante, c'est à appliquer sur le ventre, le gros ventre, les cuisses, les hanches, les bras, les parties où vous avez trop de gras. Vous prenez la crème, vous appliquez comme ceci. Je ne vends pas ce que je ne peux pas mettre sur ma peau. Je vends ce que moi-même je peux utiliser. Vous appliquez sur le ventre, vous faites comme ça. D'accord, mes étoiles? Voilà. Donc, les 3 produits sont à seulement 155 €. Pour les femmes qui souffrent des problèmes de fibromes, les myomes, les kystes ovariens, tu essaies d'avoir un enfant, ça n'entre pas. On te dit qu'on va te faire opérer. Mon étoile, avant d'accepter d'aller te faire opérer, on t'a dit que ton fibrome est gros. On t'a dit que tes kystes t'empêchent de concevoir. On t'a dit que tu as les trompes bouchées. Ma chérie, je te conseille d'utiliser d'abord ce thé. Le pack fibrome. Il t'aide à évacuer tout ça. Peu importe la taille de ton fibrome, même s'il est gros comme la taille d'un bébé. Voilà le produit que tu dois d'abord consommer. Je tiens à préciser que le traitement fibrome va de 6 mois à 1 an. La première échographie que vous faites pour vérifier l'efficacité, si le fibrome a baissé ou est parti définitivement, c'est au bout de 6 mois d'utilisation. Vous ne sautez pas l'utilisation, vous qui prenez ces produits de fibrome. Buvez ça tous les jours, évitez un peu l'alcool. Ne buvez pas l'alcool tout le temps. Concentrez-vous d'abord sur votre traitement. Le pack fibrome, il y a 3 thés dedans. Chaque pack est à 165 €. Vous avez 3 thés et un sachet de billes de nettoyage. Les gens qui prennent un traitement sur 6 mois ont une réduction. Vous ne passez pas la commande sur Internet. Vous m'appelez d'abord au 0033 767 91 04 64. Ce pack fibrome-là, si tu as le ventre ballonné à cause de ton fibrome, parce que je vous préviens, le fibrome donne un gros ventre. Si ton ventre gargouille à cause des fibromes, ça va t'aider. Si tu saignes abondamment à cause des fibromes, le thé va t'aider. Si tu as des difficultés de concevoir à cause des fibromes, tu associes ce thé. Quand tu as fini le traitement de ce thé, tu passes au thé de fertilité qui va maximiser tes chances de concevoir. Ça va aller te nettoyer les parties de l'intérieur là. D'accord? Ceux qui ont l'habitude de dire que oh, le thé, ceci, allez à l'hôpital. Nos parents nous soignaient avec la médecine naturelle. Les plantes de nos forêts. Arrêtez de complexer avec les histoires des Européens. Nous aussi, les Africains, nous avons nos médecines traditionnelles. Ça a très bien fonctionné. En Afrique, il y a des femmes qui vont donner naissance sans besoin de mettre la péridurale. Mais elles accouchent sans douleur, juste à cause grâce à une petite écorce que les mamans connaissent ici, là. Tu mâches ça avant l'accouchement. Ça t'enlève les douleurs de l'accouchement. Ça t'anesthésie naturellement. Donc, grâce à nos plantes-là, on vous soigne sans besoin de vous opérer. En Afrique, on a des médecins qui font concevoir les femmes par voie basse. Les enfants de 7 kilos, on ne les opère pas. La médecine africaine est très évoluée. Les médecins de l'Afrique font très bien leur travail. Les naturopathes là connaissent les plantes. Les médicaments que vous buvez là, les paracétamol que vous buvez, je tiens à vous préciser que c'est la médecine africaine. Ce sont les écorces de nos forêts vierges. Vous entendez? Certains médecins canadiens viennent en Afrique pour venir récupérer, transformer ces écorces-là. Après, on vous soigne l'hépatite B. Après, on vous soigne les infections. Après, on vous soigne les maladies nombreuses. Alors que ce sont vos médecines. En Afrique, quand tu te nettoies le ventre, on fait bouillir les écorces. Tu te puges par derrière. Ça te nettoie le ventre est propre. Tu n'as pas besoin de quelque chose d'autre. Ce sont ces médicaments-là que nous, on a décidé. Au lieu de vous obliger à prendre les écorces, remplir vos sacs, on a décidé de faire ça. C'est un centre de naturopathie qui me fait ça. Ce sont des naturopathes certifiés. C'est une pharmacie de naturopathes. Voilà, il n'y a pas d'effet secondaire. Mon médicament là, tu le bois. Soit ça te guérit, soit ça ne te rajoute rien d'autre. Soit ça te guérit, soit ça ne te rajoute aucune autre maladie. Ça te guérit juste. Il n'y a pas d'effet secondaire. Mon étoile, peu importe le niveau de ton kyste, peu importe le niveau de ton fibrome, voilà le pack que je t'invite à aller prendre. Vous allez sur le site cribiclair.com. Voilà le site qui est épinglé, là où vous voyez l'étoile cribienne. Je livre partout.
Pour les produits cosmétiques, pour ceux qui veulent représenter notre gamme cosmétique, peu importe où ils se trouvent, vous commandez 50 produits, vous avez une réduction de 20%. Ça veut dire quoi? Ce coffret, on ne le compte pas, on ne compte pas les produits qui sont dedans à l'unité. Tout est compris. Ce coffret qui est à 165 €, tu as une réduction de 20% sur le coffret et tu le revends dans le pays où tu te trouves. Donc, vous me contactez. Je cherche des représentants aux États-Unis, au Canada, en Belgique, en Allemagne, au Gabon. Le Cameroun peut-être, mais j'hésite un peu. Voilà, pour le moment, j'hésite un peu. Donc, voilà, vous me contactez. Je ne cherche plus de représentantes en France parce que j'ai déjà une représentante. Si vous êtes à Paris, comme je disais, vous voulez la gamme directement, vous pouvez même aussi prendre les produits en gros chez la représentante. Si vous voulez revendre dans un autre pays, hors de Paris, hors de l'Île-de-France. D'accord? Si vous êtes à Bordeaux, vous voulez représenter là-bas, pas de problème. D'accord? Donc, je fais ça un lapsus quand je dis en France, non. À Paris, l'Île-de-France, je ne veux plus. Mais si vous êtes à Marseille, à Bordeaux, à Nice, vous voulez représenter les produits de l'étoile cribienne, vous me contactez. Donc, les produits de la marque Cribiclair. Voilà, vous avez moins 20% de réduction. Ok, mes étoiles? Pour ceux qui sont à Paris, veulent commander la gamme, appelez la représentante Merveille au 0033 783 47 45 53. Je répète, 0033 783 47 45 53. Voilà, maintenant on va parler. Les étoiles, avant de continuer le live, je vais vous montrer quelque chose. Vous voyez mes coudes-ci, comment c'est un peu sombre, non? Voilà. Malgré que j'utilise la gamme Cribiclair, je veux que vous soyez témoins. Là, j'ai commencé une nouvelle gamme qui s'appelle la gamme 21 jours éclat plus. Parce que j'ai d'abord commencé à tester la gamme Cribiclair depuis plus de 1 an. Et vous avez vu le résultat sur ma peau. Le teint est plus lumineux, clarifié et unifié. Or, j'ai encore quelques problèmes de taches sombres ici. Donc, j'ai commencé à utiliser la gamme 21 jours éclat plus. Souvenez-vous de cette vidéo. D'ici peut-être 3 mois, je vais vous montrer à quoi va ressembler le résultat. Moi, je ne vais pas utiliser les produits de la gamme 21 jours éclat plus tous les jours parce que je ne veux pas un teint plus clair que celui que j'ai aujourd'hui. Donc, je vais plus me baser sur les zones sombres de mon corps. D'accord, mes étoiles? Donc, pour vous dire, ceux qui veulent passer de la gamme Cribiclair ou bien n'ont jamais utilisé mes produits, vous pouvez passer directement sur la gamme 21 jours éclat plus ou commencer avec les produits de la gamme Cribiclair. La gamme 21 jours éclat plus, la différence avec la gamme Cribiclair, c'est que la gamme 21 jours éclat plus a un concentré de glutation, un concentré de CP white, un concentré de C2 kojique. D'accord? Les acides, tous ces ingrédients, ces intrants-là, ce sont des intrants clarifiants. Il n'y a pas d'hydroquinone, il n'y a pas de soude caustique, il n'y a pas de stéroïdes. Donc, vous n'avez pas de problème, vous n'avez pas à vous inquiéter. Mes produits ne vous abîment pas la peau. Mes produits, quand vous utilisez au départ, si vous sentez que le savon tire, c'est parce qu'il y a l'acide hyaluronique dans les produits. Donc, ça tire, ça fait effet lifting naturel. Ensuite, vous avez les peaux qui pèlent. C'est la saleté de votre visage. Au bout de 1 mois à 2 mois d'utilisation, vous allez vous rendre compte que le visage devient plus lisse. Voilà. Mes étoiles, maintenant, on a arrêté avec l'instant publicité. On va parler d'un sujet très important. Le tribalisme. Je vous prie, ma chère communauté, je sais que les sujets comme ça qui n'ont pas attrait au commérage ne plaisent pas à certaines personnes. Mais ceux qui vont rester là, c'est pour les sujets primordiaux. Nous allons parler du tribalisme et de l'hypocrisie de certains Camerounais aujourd'hui dans ce live. Ma chère communauté, avant de commencer à parler de ce sujet qui est très important, qui détruit le Cameroun, qui nous divise, qui divise nos tribus, je vous prie de faire un nouveau tour de partage. Parce que c'est très important. Refaites un nouveau tour de partage, mes étoiles. Libérez massivement les cœurs. Depuis quelques jours, depuis hier, je reçois des messages sur mon téléphone. Des personnes que je ne connais pas qui m'appellent venir parler du problème de Sangmélima. J'ai vu ce problème avant que vous ne me teniez au courant de ça. Mais je vais vous dire une chose. Si vous n'apprenez pas de vos erreurs, moi j'apprends. Si la vie ne vous enseigne pas là, moi la vie m'enseigne. Depuis que je suis sur les réseaux sociaux, j'ai découvert que le côté camerounais, il y a beaucoup d'hypocrisie. Et je ne mâche pas mes mots. Je n'ai peur de personne. Personne ne paye mes factures. Mais je respecte tout le monde. Nous sommes tellement hypocrites.
Nous sommes tellement faux, nous sommes tellement bipolaires et nous avons une mémoire très sélective. Si bien que j'ai tellement retenu ça, qu'aujourd'hui, quand il y a un problème au Cameroun, je regarde d'abord à distance, je vous observe. Parce que sur la toile là, tant que tu ne fais pas ou ne dis pas ce que certaines personnes... Mon Koukouma quitte mon live. Pardon. Quand tu me vois que j'essaie de me concentrer pour parler des faits de société de mon pays, évite de m'amener dans les blagues parce que toi, tu n'es pas net. Je suis en train de parler d'un sujet très important. Et toi, tu veux me ramener au rire. Quitte vite de mon live, toi là. Rien que ton nom me fait toujours rire. Et c'est très important. Là, tu vas me faire perdre le fil de mes idées. Moi, je suis une immature de base. Et là, je voulais parler d'un sujet important. Partagez le live. Si vous ne partagez pas le live, là, moi, je vais pas d'abord faire ce que j'ai à faire. Bon, je vais parler de ça, mes étoiles. C'est très important. Ayant constaté qu'il y a ces personnes qui sont bipolaires, ces personnes qui veulent imposer leur manière de penser aux gens, moi, je n'aime pas. Aujourd'hui, je vous observe à distance. Les Camerounais, la plupart, certains, sont d'abord des bons mythomanes. Nous avons vu ici, là, avec le dossier de Martinez Zobou. C'est chacun qui venait avec sa version. C'est chacun qui était inspecteur. C'est chacun qui était procureur. C'est chacun qui était à l'interview des personnes qui étaient concernées dans ce crime. C'est chacun qui venait te dire qu'on lui a informé que, au final, on se rendait compte que ce n'était que du mensonge. Les gens ont bavardé. J'ai reçu des coups. J'ai été insulté, j'ai été chosifié, j'ai été humilié. Mon pays m'a tourné le dos. Tous les Camerounais étaient contre moi. Parce qu'une minorité de personnes ont décidé de lancer une cabale contre moi. Parce que je n'ai pas parlé comme ils voulaient. Parce qu'ils attendaient que j'épouse leurs idéologies. Et j'ai dit que niet. Certains m'obligeaient à venir demander pardon là où je ne reconnaissais pas mes torts. Le seul moment où je reconnaissais mes torts, c'est que j'aurais dû attendre puisqu'il y avait un mort d'homme. Mais ce qui sortait de ma bouche, je ne vois à quel moment j'ai blessé ou trahi ou menti ou trahi le peuple. J'ai parlé avec mon cœur comme tout bon Camerounais. J'ai donc compris une chose. Le Camerounais ne veut pas le changement. Le Camerounais ne veut pas l'avancement. Le Camerounais aime le faux. Le Camerounais aime que tu ailles dans son sens. Le Camerounais n'aime pas la clarté. Or, quand nous sommes en train de dénoncer des faits de société, quand nous parlons des sujets qui nous tiennent à cœur, nous devrions être tous clairs et honnêtes, peu importe qui est cité. Peu importe qui est la personne qui est citée, si c'est le frère du village, si c'est le père, si c'est la mère. J'ai compris que vous n'aimez pas la vérité. Le problème de Samelima est arrivé, je vais revenir sur le dossier de Martinez. Le problème de Samelima est arrivé. J'ai entendu partout, on m'a envoyé une vidéo d'un homme qu'on a... Je ne peux pas parler, vous savez que ma page est restreinte. Mes étoiles d'amour, Léo, merci, un maximum de partage. Ce live est très important. Je ne peux pas utiliser les mots parce que Meta m'a mis dans son collimateur. Dès que je fais Meta m'arrête parce qu'on m'a vachement signalé. Les Camerounais m'ont vachement signalé. Les Camerounais voulaient m'exterminer. Les Camerounais voulaient m'enlever de la toile. Juste parce que je n'ai pas parlé comme ils voulaient. Et j'ai compris que l'homme camerounais. Les Camerounais ont montré leur méchanceté. Certains envers moi, mais Dieu est grand. Que j'ai mes étoiles qui m'aiment. Qui sont restées. Malgré que la page soit restreinte, elles continuent à me chercher pour venir me lever. Les Camerounais m'ont montré leur méchanceté. Aujourd'hui, on m'envoie la vidéo dont je vous ai parlé hier. Quand on m'a envoyé ça, mes étoiles, ils m'ont montré un monsieur qu'on a... Comment on dit qu'on a mis sur le corps de quelqu'un en Francam. Je voyais le sang était de partout. Me connaissant, je n'aime pas l'injustice. Mais grâce à mon faux binôme sur les réseaux sociaux, un monsieur Bamileke, je précise. Parce que quand je précise souvent ici que une dame doit, la personne me dit que tu es tribaliste. Mais à chaque fois que je précise un monsieur Bamileke ou un monsieur Betty, on me dit tu es obligé de préciser. C'est à croire que vous avez honte de vos villages. Vous faites un peu comme les Noirs. Dès que le blanc lui dit que le noir, il s'énerve. Apprenez à aimer vos villages. Apprenez à respecter vos villages. Si vous avez honte de vos villages, changez de pays. Changez de tribu, allez vivre ailleurs. Parce que moi, quand on me dit, la sale fille Douala là, rien que parce qu'on met Douala, je suis contente. Parce que ça me rappelle Douala Mangabel. Quand on me dit la sale fille Batanga là,
Rien que parce qu'on met Batanga, ça me rappelle mes ancêtres de l'océan. Je suis fière de mes origines. D'accord? Donc arrêtez. Le monsieur Bamileke là m'a appris que ma petite, comme je lui avais fait la remarque que pourquoi moi l'étoile chrétienne, dès que je m'assois pour parler d'un sujet, dès que je dérape un peu, ça s'enflamme sur la toile, j'ai fait quoi? Pourquoi quand les autres font la même chose? Par exemple, avec le dossier de Martinez, je ne vais pas citer le nom de la blogueuse. J'ai vu une blogueuse défendre Amougou Belinga. On ne l'a pas lynché comme on m'a lynché. On ne l'a pas ramassé comme on m'a ramassé. Les talibans, les opposants, tous étaient sur moi. Le monsieur m'a dit, tu sais pourquoi l'étoile? Parce que quand toi tu parles, on sait que ta voix porte. Et on sait que toi tu peux déstabiliser un combat. Et on sait que tu comptes pour nous. C'est pour ça que tu dois faire attention à tes sorties. Là, j'ai compris. J'ai compris. Parce que quand tu es sur les réseaux sociaux, moi, je suis quelqu'un de simple. Tu ne vois pas l'ampleur de ta personnalité. Tu ne comprends pas que tu impactes plus que la plupart du temps. Tes frères te disent que tu ne sais à rien. Or, quand tu t'assois, tu te dis que tu vas les impacter. Comme ils te disent que Patrick Bidias, quitte de mon live, va loin. Tu parles à qui que tu ne dis rien. Si je ne dis rien, tu fais quoi ici? Ne me manque pas de respect, hein? Tu ignores que j'aime épiloguer. Tu ignores que j'aime un débat de 10 minutes. Moi, je le fais en 30 minutes. Parce que j'aime le babadage. Tu connais les Batangas. Tu ne sais pas que les Batangas aiment parler. Si tu n'as pas le temps, va ailleurs. Si c'était le Congo, ça, tu n'allais pas te fatiguer. Comme ce sont les faits de société, tu es fatigué parce que tu aimes que le commérage. Tu ignores ça. Qui ignore que les toi qui bien aiment épiloguer? Non mais. Dans mes étoiles, il m'a dit, quand il y a un sujet désormais, comme tu sais que les gens te regardent, ils attendent seulement que, merci Léo, ils attendent seulement que tu fasses une bêtise. Prends d'abord du recul. Maman, j'ai vu le sang qu'on m'a envoyé, on me dit qu'on a, on a blessé le monsieur avec le way. Je dis que, on me dit que c'est un problème de tribalisme, c'est parce que le monsieur est Bamileke. Heureusement que j'ai pris du recul. Parce que la vidéo là m'a choqué. Un temps, ce n'est pas le monsieur de Sangmeli-Malais. C'est une autre vidéo, fausse information, qu'ils ont pris pour m'envoyer pour que leur folle, pour mon concouma, pour que leur folle, l'étoile chrétienne vienne crier sur les réseaux sociaux. Je me lève le matin, je m'en vais regarder la chaîne Canal 2 International, Vision 4. Je me rends compte que l'information qui avait été donnée n'était pas ça. La sœur du monsieur a parlé en direct en disant que, déjà on n'a rien compris. Comme d'habitude dans votre pays de sorciers, on ne comprend jamais rien. Même pour parler, c'est un problème. La fille dit que 2 œufs sont montés, 2 œufs sont descendus. J'ai dit que mon Dieu, merci. Je devais venir porter, Anyamba Mimete, je devais venir porter ma part ici, là. Et j'entends les gens qui disent à côté, arrêtez ça. Pourquoi vous ne parlez pas du tribalisme? Je vais donc venir dessus. L'information que le monsieur a été poignardé, c'est faux. Sa sœur a parlé. Mais ça n'a toujours pas été clair. Comme à l'accoutumée. On revient d'abord sur le dossier de Martinez Zogo. Les Camerounais, vous aimez trop les émotions. Vous aimez trop cogner les têtes aux gens. Vous avez fini de nous saturer les cerveaux ici que justice pour Martinez. Au fait, où en est la justice pour Martinez? Les Camerounais ont retenu quoi de votre bavardage sur les réseaux sociaux? Les Camerounais ont retenu que vous avez été soudés, rien du tout. Les Camerounais n'ont tiré aucune leçon, mais moi j'ai tiré une leçon. C'est que vos journalistes du Cameroun ne servent à rien. C'est que vous donnez des vraies informations dans votre pays, on ne vous donne pas, on ne vous respecte pas. J'ai également retenu que beaucoup de personnes profitent d'une petite bêtise pour créer la zizanie entre nous. Le sujet de Martinez a servi à certains blogueurs d'avoir un peu de visibilité et d'essayer d'évincer les autres, mais ça n'a pas marché, comme à l'accoutumée. Aujourd'hui, si on vous pose la question de savoir où en est les personnes qu'on a arrêtées, est-ce que finalement le dossier là a une suite? Vous n'êtes pas au courant. Parce que votre bavardage s'est arrêté sur les réseaux sociaux, pas sur le terrain. On ne vous a pas donné les informations importantes, utiles, à la fin. Aucun communiqué pour venir vous dire que mes chers frères et sœurs camerounais, le dossier de Martinez nous a divisés. Aujourd'hui, nous vous informons qu'après enquête, il y a eu ça, ça, ça. On n'a jamais respecté les Camerounais. Et ça continue. Donc vous voulez que moi je vienne parler vos choses de Samilima. Pourquoi? Puisque quand je vous ai parlé du dossier de Martinez, certes, je n'ai pas été de connivence avec vous. Parce que chacun a sa façon de penser. Chacun a sa façon d'analyser la scène.
On n'a pas été de connivence, mais ça ne veut pas dire que je ne voulais pas justice. Je voulais simplement vous dire que dans un pays normal, on ne mène pas une enquête selon les dires des réseaux sociaux. Nous ne sommes pas des procureurs, nous ne sommes pas des généraux, nous ne sommes pas des colonels. Nous devions attendre que la justice présumée de notre pays fasse son travail. Au lieu de commencer à trouver un coupable parce qu'il avait les problèmes avec tel, est-ce que c'est ce que nous voulons enseigner à notre jeunesse? Je sais pourquoi je compare ce sujet avec le sujet de tribalisme que je veux aborder. Je veux toujours vous dire une chose, tant que vous allez juger un problème de la façon dont vous voulez là, vous allez détruire le Cameroun. Permettez aux gens de se prononcer selon comment eux ils voient les choses. N'obligez pas les gens à se prononcer comme vous voulez. Vous allez détruire notre pays parce que la façon que vous avez géré le dossier de Martinez, c'est comme ça que vous gérez le tribalisme. Le tribalisme, vous le gérez par affinité. J'ai vu des gens qui se plaignent aujourd'hui du tribalisme sur les réseaux sociaux. Allez dans les lives de certaines blogueuses qui prônent le tribalisme en direct sur les réseaux. Mais comme ce sont des blogueuses que je ne respecte pas, que je n'apprécie pas, je ne donne aucun respect, je ne mentionne pas leur nom. Mais je les ai vues en direct, en train d'inciter à la haine, en train d'inciter au tribalisme. Les gens qui étaient dans leur live étaient en train de commenter que tu as raison. Désormais, on a ouvert les yeux. On est entre nous maintenant. Quand j'ai vu ça, j'ai dit que yes. Personne ne s'est plaint. Hein. Personne n'a fait un live pour dire que même si je suis de ton village, ce que tu es en train de vouloir nous prôner là, c'est nous diviser. Nous sommes en train de combattre un fléau. Toi, tu nous ramènes à ça. Tu es meilleur en quoi? C'est pareil pour le dossier de Martinez. Comme chacun avait ses affinités dans ce dossier, chacun avait ses intérêts dans ce dossier, comme ça arrangeait chacun, on a chargé le dossier de Martinez à la sauce que vous avez vue là. Le tribalisme perdu au Cameroun, pourquoi? Toutes les tribus camerounaises, dans toutes les tribus camerounaises, il y a une minorité de tribalistes dans chaque tribu. Les Douala, il y a des tribalistes. Les Ewondo, il y a des tribalistes. Les anglophones, il y a des tribalistes. Les Aoussa, il y a des tribalistes. Les Bamileke, il y a des tribalistes. Il y a tellement d'ethnies dans notre pays, plus de 200 ethnies, je crois. Je ne vais pas tous les citer, mais je parle de toutes ces tribus. Il y a des tribalistes. Mais qu'est-ce qu'on fait pour éradiquer ces tribalistes-là? Quand ces tribalistes-là sont de nos villages et qui défendent nos villages avec des propos tribaux, on les défend parce qu'ils sont de notre village. Et quand ce sont ceux qui ne sont pas de notre village et qui utilisent des propos tribaux, on les condamne. Et ça a toujours été ça. On condamne ceux qui ne sont pas de notre village. On acclame ceux qui sont de notre village, qui font la même chose. Pour soigner le tribalisme là, arrêtez de nous casser les oreilles dans les réseaux sociaux. Soit vous nous dites ensemble qu'on cherche les étoiles, les vues et l'argent de Meta. Soit arrêtez de faire semblant. Ce n'est pas sur les réseaux sociaux qu'on va éradiquer le tribalisme. C'est dans nos familles. C'est la société, les conseils à l'école. Parce que le tribalisme est semblable au racisme. Lorsque nos profs d'histoire nous parlaient de racisme, la traite négrière et tout, on ne nous donnait jamais la solution pour éradiquer le racisme, mais on incitait à la haine. Le professeur te rappelait comment Kuntan Kinte a été maltraité, comment les nègres ont été frappés, comment on a abusé d'eux, comment nos femmes noires ont été violées. Jamais il ne te disait, aucun professeur, en tout cas, hein, de l'école primaire au secondaire, vous tous, vous savez qu'aucun professeur ne vous a jamais dit que ce n'était pas bon d'être raciste. On vous incitait seulement à la haine. Comme ils ont fait, soyez prudents. L'air de dire qu'on t'éduque en te disant que toi aussi, quand tu vas grandir, rappelle-toi qu'on n'a jamais aimé les Noirs. Aime les Noirs. Donc l'air de dire que déteste les Européens. C'est ce que vous faites avec le tribalisme. Tu es dans la maison avec tes enfants, ils insultent les Nkwa, tu ne dis rien. Tu dis à ton enfant que oui, à l'époque de nos ancêtres, les Nkwa avaient fait comme ça. Les gens, les Nkwa vendaient les terrains, on les a escroqués les terrains. C'est ce que tu dis à tes enfants dans la maison. Tu as raison de parler de comme ça. Ce sont des personnes sans personnalité. L'enfant a 8 ans. Il grandit avec ce que tu es en train de balancer dans sa tête. Tu veux qu'il devienne quoi demain, un tribaliste? Tu es un quoi? Tu es dans la maison, tu entends ton enfant quoi en train de dire que
Les Bamileke sont des porcs. Les gens là sont dans le Moukouagne. Pour gagner l'argent, ils sont obligés de vendre les leurs. Ne les prends jamais au sérieux. En plus, ce sont les Tchokboupotes. Faut pas les respecter. Tu as compris? N'épouse jamais un Bamileke. L'enfant grandit avec ce que tu lui as donné comme éducation. Et c'est sur les réseaux sociaux du jour au lendemain, tu vas venir nous dire que tu n'es pas tribaliste. Alors que ton enfant utilise les propos tribaux à la maison, tu es d'accord avec? Et tu veux que les gens viennent se mélanger à ta manipulation? Quand dans vos maisons, dans vos réunions, vous dites aux gens que non, il faut aller acheter tous les terrains d'un quoi. Il faut acheter tous les terrains d'un quoi, ils vont nous respecter. À quel moment ceux qui sont dans la réunion vont retenir que nous sommes tous frères? Si l'Nkwa te manque de respect, tu ne peux pas agir autrement. C'est parce que l'Nkwa est bête que toi aussi tu vas être bête. Montre Nkwa que tu es meilleur que lui. Si le Bamileke te dit qu'il est plus intelligent que toi, parce qu'il a les marchés au Cameroun, parce qu'il a les immeubles, il te rappelle que toi, vous les Nkwa, vous êtes les prostituées. Tu ne peux pas montrer au Bamileke que tu es différent. Hein? Bamileke, Betty, les deux tribus là qui nous cognent les têtes sur les réseaux sociaux. Vous êtes les deux gros problèmes du Cameroun. Quelqu'un va venir dire que la fille là c'est une manipulatrice. Il n'y a pas plus manipulateur que vous ici sur la toile. D'accord? Les manipulateurs ne disent pas ce qu'ils pensent. Les manipulateurs vont dans le sens de la meute. Moi je ne vais jamais dans le sens de la meute. Quitte à me faire blesser, quitte à me faire frapper, quitte à me faire insulter. J'ai vu des blogueurs décrypter mes lives en vous disant que, regardez, elle ne lit même pas ce que les gens disent. Les gens sont contre elle, elle continue dans sa bêtise. Non, je lis ce que les gens disent. Mais je continue dans mon idéologie parce que je ne me laisse pas amadouer. Je ne suis pas là pour plaire à la meute, je suis là pour dire la vérité. Nous sommes le problème du Cameroun. Les Bamileke ont une rage envers les Nkwa. Les Nkwa ont une rage envers les Bamileke. Quand vous allez couper, il faut couper la partie où j'ai dit les Bamileke ont une rage envers les Nkwa. Vous ne mettez pas la partie où j'ai dit les Nkwa ont une rage envers les Bamileke. Pour mieux manipuler comme on vous connaît. D'accord? Vous parlez de tribalisme, vous êtes nombreux à être des tribalistes ici là. J'ai vu des gens, parce que moi je ne suis pas Betty, je ne suis pas Bamileke. J'ai vu des gens faire des vidéos pour m'évincer de la toile en disant que je suis tribaliste. Comme je ne suis pas de ce village, les gens de ce village sont venus m'insulter, non. Ils n'ont pas cherché à vérifier si l'information était potable ou pas. Ce n'est pas le tribalisme, c'est quoi? Quand vous achetez les produits en fonction du village de chacun, ce n'est pas le tribalisme que vous faites. Quand tu dis que ma soeur, j'ai décidé qu'on se soutienne, c'est toi, c'est ton produit que je préfère que le produit de l'autre, c'est quoi? Ce n'est pas le tribalisme. Je vais donc vous avouer une vérité ce matin. Allez dire ce que vous voulez dire. J'ai décidé de devenir tribaliste. D'accord? Je suis arrivée sur cette toile, je ne connaissais pas le tribalisme. La définition du tribalisme, là, je le connais parce que j'étais à la maternelle. Moi, je n'ai pas fréquenté, à mon niveau, c'est la maternelle. Mais je ne pratiquais pas ça. Parce qu'au Cameroun, quoi qu'on dise, on m'a appris le vivre ensemble. Je ne me suis jamais sentie chez les Bamileke comme une étrangère, au contraire. Je ne me suis jamais sentie chez les Nkwa comme une étrangère, au contraire. J'étais toujours comme chez moi. Parce qu'on va tout dire du Camerounais. Le Camerounais est quelqu'un d'accueillant. Mais je suis devenue tribaliste autant pour moi. Parce qu'on m'a fait le tribalisme à ciel ouvert ici sur les réseaux sociaux. J'ai vu la façon dont on m'a traité. Quand les mêmes blogueurs que moi faisaient la même chose, on les caressait par le sens du poil. On les caressait, je dis mais merde. Quand moi je suis arrivée sur la toile, les premiers blogueurs que j'ai admirés, que j'ai aimés, ce n'étaient pas les blogueurs de mon village. L'une des blogueuses camerounaises avec qui je me suis entendue le plus ici là. Elle est de mon village, oui, parce qu'elle a grandi là-bas. Mais ses origines-là sont de l'Ouest. Je n'étais pas tribaliste. Je ne regardais pas son village, je regardais la personne. Je me suis attachée à la blogueuse parce que j'aime les faits de société. Et j'arrivais sur ses lives, elle parlait des faits de société, les histoires de Monique Koumate. Je n'ai pas regardé qu'elle est Bamileke, j'ai regardé qu'on peut avoir la même ligne éditoriale. Pourquoi je n'ai pas regardé ça? Mais moi, on a regardé ça. Preuve à l'appui. Le jour où j'ai fait la sortie de Grâce Deka, n'attaquez pas les comptes de mon village, on a chargé ça. Oh, c'est une tribaliste, c'est vous les tribalistes. Vous avez chargé ça de cette façon-là parce que le tribaliste est enfoui en vous.
Quelqu'un qui n'est pas tribaliste ne voit pas le tribalisme partout. Dès que tu vois quelqu'un, dès que tu lui fais quelque chose, et il se rappelle tout de suite que c'est pas un tribaliste, c'est un tribaliste. C'est parce qu'il met tout de suite ton ennemi au lieu de mettre ta personne. Quand j'ai dit l'icône de mon village, c'est parce que c'est l'icône de mon village avant d'être l'icône du Cameroun. C'est une fille Douala. Les ancêtres l'ont d'abord recueillie avant de proposer aux Camerounais. Je devais dire quoi, l'icône de ton village? C'est d'abord l'icône de mon village. Vous avez changé l'affaire. Or, Brian Fombo n'était pas un Douala. J'ai chargé le dossier de Brian Fombo ici. C'est un prisonnier politique qui croupissent encore dans les prisons d'Onkonenge pour avoir marché pacifiquement pour vous. Il y a des Bamileke dedans. Je suis venu m'asseoir ici, j'ai chargé le dossier des prisonniers politiques. Pourquoi je n'ai pas regardé que ce n'était pas les Douala? Aïssi Menge, il est un bêtis qui n'a rien à voir avec mon village. J'ai chargé son dossier ici. Lady Ponce, on m'a dit que, mais écoute les noms que tu cites, ce sont les quoi? Lady Ponce, une fille quoi? Betty. Une femme est venue pleurer dans mes oreilles, preuve à l'appui, que le cabaret de Lady Ponce fait les brouillots au Cameroun. Les enfants ne dorment pas. Elle m'a montré les conditions de vie dans lesquelles elle vivait. Est-ce que j'ai regardé que Lady Ponce c'est quoi? Je me suis assise sur les réseaux, d'où m'a valu aujourd'hui la rancune de certaines personnes qui défendent Lady Ponce. Parce que chez les Camerounais, quand tu es star, si tu as merdé, on n'a pas à te le dire. Quand tu as un peu d'argent, on doit te caresser par le sens du poil. Je suis venue, j'ai chargé le dossier de Lady Ponce. J'ai rappelé à Lady Ponce qu'elle vit en Europe. Le tapage nocturne est interdit en Europe. Ce qu'on ne peut pas faire en Europe, on ne peut pas aller faire subir ça à nos familles au Cameroun parce que le nègre n'est pas un animal. J'ai même rappelé que le nègre n'était pas une poubelle d'Isakam. Que ce n'était pas parce que c'était Lady Ponce. Pourquoi je n'ai pas regardé que c'est une quoi? Les Nkwa m'ont détesté pour ça. Mais je suis venue avec ma façon de faire le blog que même si tu es un quoi, on doit faire évoluer le Cameroun. Vous savez pourquoi? Parce qu'à l'époque, j'étais à fond aussi avec le professeur Maurice Kamto. J'aimais regarder les vidéos du professeur Maurice Kamto. Je l'aimais jusqu'à... S'il y avait un candidat à voter, c'était le professeur Maurice Kamto. Pourquoi je n'ai pas regardé qu'il était Bamileke? Pourquoi moi, l'étoile Tribienne, je n'ai pas regardé qu'il était Bamileke? Je parlais comme ça parce que quand tu suis un mentor, un leader, ce sont ces idées que tu dois épouser. Si tu l'aimes, tu dois épouser ces bonnes idées. Quand j'entendais le monsieur parler, je ne voyais pas le tribalisme. Je voyais un monsieur qui rassemblait. À l'époque, il avait fait une sortie où même ses propres partisans, les militants du MS se sont retournés contre lui, le traitaient de fripouille, de poule moule, un molle. Parce qu'il disait que non, ça ne sert à rien d'agir avec les mêmes armes que les dictateurs. Nous, justement, on doit présenter autre chose. Je suis venue avec. Vous avez fait quoi de moi? Martin Camus Mime. Martin Camus Mime. C'est un quoi? Lorsque le problème de Martin Camus Mime, d'où m'a valu aussi encore la colère d'un quoi, est sortie sur la toile. Je n'ai pas regardé que c'était un guet-apens politique. Je n'ai pas regardé que c'était un guet-apens politique. Je n'ai pas regardé que c'est mon frère quoi. Quand vous voulez être fort, essayez d'être honnête envers vous-même. Je me suis assise sur le dossier de M. Martin Camus Mime. J'ai dénoncé les bras longs au Cameroun. J'ai rappelé à la petite Erika que si tu vois, laisse faire là, les gens là vont t'amadouer. J'ai chargé M. Martin Camus Mime. Vous avez oublié. Quand je fais un live où mon frère, ma soeur Bamileke arrive dans le live, elle dit que chez eux à l'ouest, c'est son village, elle a le droit de dire chez eux. Quand un chef ou quelqu'un de l'ouest a fait quelque chose, on ne le tape pas en public. On le prend à côté, on cache, on le protège, on le tape en privé. Ça entre dans mes oreilles. Tout le monde est là dans le même live. Cette sœur de l'Ouest dit ça. Et je dis à ma soeur quoi que, mais nous-mêmes aussi on doit être comme ça. Pourquoi toi, la fille de l'Ouest, tu me dis que quand ton frère du village a fait quelque chose, vous n'êtes pas comme les Nkwa.
Vous prenez la personne, vous le tapez en privé. Mais vous ne venez jamais le verser en public. Je dis, mais de qui se moque-t-on? Monsieur Martin Camus Mime, j'aurais aussi pu le prendre en privé, le taper en privé et le caresser en public. Mais si on ne dénonce pas ces frasques, comment le Cameroun va changer? Tu entends des histoires comme ça. Tu vas dans les lives, certains lives de frère Bamileke, tu entends comment on dit là-bas que quand monsieur professeur Maurice Kamto va prendre le pouvoir, on va les faire. Les gens qui sont en bas ne disent pas que comment on va les faire. Le parti du professeur Maurice Kamto là n'a que des Bamileke. Moi, je ne suis pas Bamileke. J'aurais pu faire partie du parti du professeur Maurice Kamto. Ah oui. C'est un candidat que je trouvais que il peut gérer le Cameroun. C'est comme ça. Sinon, si on regarde merde. Si on regarde son parcours politique, ce qu'il propose, l'alternance, Kamto normalement n'est pas un bon candidat par rapport à l'âge. Si on regarde ça, mais moi c'était les idées. Parce que le professeur Maurice Kamto est contre les présidents qui durent des années au pouvoir. Et il est contre les présidents qui à un certain âge sont au pouvoir. Vous le savez ici. Oh, si tu prends le mandat du Cameroun, c'est 10 ans. C'est combien? 7 ans. Sachant que les présidents camerounais, ils adorent le pouvoir, tous. Tu ne peux pas prendre le pouvoir au Cameroun, tu dis que tu vas rester 5 ans. Tu vas vouloir renouveler parce que le pouvoir a le goût. Ça veut dire que 70 ans vont trouver le professeur Maurice Kamto au pouvoir. Oui, ça veut dire ça. Et on aura encore un vieux au pouvoir. On n'aura pas donné la chance à un jeune de faire ses preuves. Et depuis des années, ce sont les vieux qui gouvernent le Cameroun. Mais je n'ai pas regardé ça. J'ai regardé ses bonnes idées. J'ai dit si pendant 10 ans, il peut nous donner une vie, quelque chose qu'on peut léguer après, ça fait quoi? Mais quand je voyais ça, merci, quand je voyais ça, j'entendais des gens, celui qui libère les démons dans mon live, je le bloque. D'accord? Tu libères les démons encore dans mon live, je te bloque. On ne libère pas les démons ici, là. Nous sommes en train de causer. Tu vas apprendre à écouter la vérité. Quand j'ai tort, tu me le dis dans le respect. Si tu libères les démons, c'est que ton cerveau est dictateur. Tu aimes dicter les gens. Tu veux commander les gens. Tu veux qu'on te dise ce que tu veux entendre. Mais tu vas entendre ce que tu dois entendre, pas ce que tu veux entendre. La manipulatrice là vous dit haut et fort ce que vous pensez tout bas. Oda, c'est notre pays, à nous tous. Quand ça ne va pas, on doit dénoncer. Quand ça ne va pas, on doit échanger. Mais vous n'aimez pas la vérité. On fait comment? Hein? Mais ça, 80 ans, trouver le pouvoir et qui fait du bon travail, le problème c'est où? Voilà donc là où il y a un problème avec la compréhension. Il s'est arrêté sur les mots, il ne s'est pas arrêté sur le fond. Je dis, si on regarde son programme électoral, on va comprendre que Kamto est pour l'alternance. J'ai bien dit ceci, d'accord? Or, s'il prend le pouvoir à son âge, il va renouveler son mandat. L'âge de la vieillesse qu'on ne veut plus au Cameroun va le trouver. Et j'ai rajouté que, mais je me dis que si en 10 ans il apporte quelque chose de bon aux Camerounais, on s'en fout. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Vous êtes toujours ici là pour me prêter les arguments. Hein. Vous savez pourquoi vous aimez me prêter les arguments? Parce que la plupart d'entre vous, vous arrivez dans les lives des gens avec des idées préconçues. Oh, celle-là m'énerve. Donc je n'entends pas, je me prépare seulement à répondre. C'est comme une épreuve de maths. Si tu n'aimes pas les maths à l'école, dès qu'on pose, tu commences seulement à remplir parce que d'office, tu te dis que tu t'es déjà figé dans la tête. Je ne suis pas fort en maths. Tout compte fait, j'aurai 0 comme d'habitude. Donc je continue. Pourtant, dans l'épreuve là, il y avait peut-être 2 paragraphes que tu pouvais remplir, ça te donnait 10. Mais tu as préféré dire que tu es nul en maths et tu as remis l'épreuve, tu as encore 0 comme d'habitude. On dit la même chose. Tu viens, tu écris. Si tu aimes écrire, tu ne deviens pas écrivain. Tu ne demandes pas à Fatou Djoum comment elle a fait pour écrire les meilleurs livres du monde. Hein? Je vous invite à lire Le ventre de l'Atlantique. Ça va vous donner beaucoup d'intelligence, vous les noiros là. J'ai lu tout le bouquin là. En 2 jours. Le ventre de l'Atlantique. Tu vas apprendre beaucoup de choses.
de Fatou Dioum. Ça va beaucoup t'inspirer. Lisez. J'ai lu tout le bouquin de Christiane Taubira, Murmure à la jeunesse. Allez lire, vous les tribalistes. Ça va vous apprendre que nous devons enseigner. Une génération peut éclairer la suivante, peut éclairer la présente et offrir à la suivante de choisir l'épaisseur et les couleurs de son propre présent. Je suis en train de t'éclairer. Je fais ce que Christiane Taubira a dit parce que j'ai lu tout son bouquin. Il faut t'instruire. On ne lit pas parce qu'on aime trop lire, on lit parce que dedans on peut apprendre à écouter avant de répondre. Tu es pressé de me répondre parce qu'on t'a dit que je suis tribaliste. Donc comme la tribaliste parle, il faut vite la contrecarrer, même si ce qu'elle dit est bon. On ne cache pas la lumière du soleil. On dit la même chose, William. D'accord? Donc, je vais même déjà ne plus vous lire. Pour avoir un teint clair, lisse, uniforme et sans tache, utilisez la gamme Cribiclair élaborée pour les peaux noires, mat et métissées. Pour tous ceux qui veulent être livrés, allez sur le site cribiclair.com. Si vous êtes à Paris et vous voulez récupérer votre commande, appelez la représentante Merveille au 0033 783 47 45 53. On livre partout. Je ne veux pas les messages, et toi qui viens, tu livres aux États-Unis. Je livre au Canada, aux États-Unis, partout en Chine. Même en Inde, au Maroc, je livre. Donc, je disais tantôt, quand j'ai chargé le problème de monsieur Martin Camus sur Mime, tous mes frères quoi m'ont tourné le dos. Je suis obligée de vous dire, mon frère quoi est d'abord mon frère quoi. Ton frère Bamileke est d'abord ton frère du Bami. Ton frère Batanga est d'abord ton frère Batanga, avant d'être ton frère camerounais. Mais en réalité là, on est tous des Camerounais. Ils ont dit que oh, tu es venu nous livrer. J'ai dit que mais c'est quelle histoire ça? Parce que monsieur Martin Camus Mime est un quoi? On doit laisser ce que monsieur Martin Camus Mime a fait. J'ai dénoncé. Et puis j'apprends après que chez nous à l'ouest, quand il y a un problème, on ne tape pas en public. Mes frères et sœurs camerounais, chez toi à l'ouest là, c'est le Cameroun. Chez toi à l'ouest, c'est le Cameroun. Si tu veux qu'on tape ceux du littoral en public, tape ton frère de l'ouest en public aussi. Tu n'es pas content. Je ne suis pas une tribaliste. Je ne le serai jamais. Mais à force de voir certaines choses sur la toile, je peux le devenir. Ce qui est bien sur une personne qui n'est pas bête, c'est qu'il peut jouer le rôle du bête. Mais le bête ne peut pas jouer le rôle d'une personne qui n'est pas bête. C'est trop dur pour lui. On tape le Bamileke en public. On tape le Nkwa en public. On tape le Douala en public. Et on va changer, mes frères. Ne dis pas que je caresse parce que c'est mon frère du village. Mes frères Bamileke, vous êtes nos frères, que vous ne le vouliez ou non. S'il y a quelque chose qu'on s'adresse à vous, ne prenez pas ça en mode de tribalisme. Prenez que c'est un conseil qu'on est en train de donner pour faire avancer le Cameroun. Mes frères, quoi? Idem pour vous. Je n'essaye pas de vous manipuler. Vous payez les factures de qui? Je vous parle avec mon cœur. Vous allez nous détruire. Vous savez pourquoi lorsqu'il y a eu le problème de Martinez Zogo, j'ai défendu les hommes là tout de suite. Alors que vous me connaissez, mes étoiles d'amour. Soyez honnête envers vous-même. Je n'ai pas de parti pris. J'ai défendu les hommes là tout de suite. Parce que j'ai cru que c'était de la récupération. Parce que j'ai cru que c'est parce qu'il y avait des antécédents. Et pourquoi je l'ai cru? Ne faisons pas l'hypocrisie. C'est la façon dont les choses ont été gérées. Tu pars à gauche, tu entends que l'immeuble Kang va tomber. Enfin, tu pars à gauche, tu vois quelqu'un qui montre les chefs Betty, ont mis les hommes là et l'ont déposé, pape. Tu dis que mais c'est quoi? Ce n'est pas une guerre tribale là. C'est pas une guerre tribale. Pourquoi on montre les chefs Betty dans une histoire de mort? Ça aurait pu être un Bamileke qui si vraiment les hommes là avaient tué. Je ne connais pas. Je ne sais pas. I don't know. Ça aurait pu être un Bamileke. Pourquoi les Nkwa vont prendre le Bamileke là, prendre ses crânes et casser pour dire que les ancêtres l'ont rejeté? Pourquoi on fait cette scène? Vous ne voulez pas accepter que le Bamileke a encore la colère envers les Nkwa. Les Nkwa ont encore la colère envers les Bamileke. Tant que vous ne vous remettez pas personnellement en question, n'attendez pas que le tribalisme change au Cameroun.
D'accord? Commençons à changer sur les réseaux sociaux. Ok? Commençons. Parce qu'on voit votre haine sur les réseaux sociaux. J'ai défendu monsieur Amougou Belinga. Parce que je n'ai pas cru qu'il était assassin. Comme je continue à ne pas croire qu'il est assassin. Parce que je n'ai pas de preuves. On ne m'en a pas donné. Conclusion du tribunal, on l'a condamné parce que je ne suis pas au courant. Au final, on revient à ce que je disais. Même le pire des assassins a droit à une défense. D'autant plus que l'assassin cité, au lieu de parler de ses crimes, on parlait de détournement de fonds. Quel rapport avec la mort de Martinez? C'était ça le problème. Et vous voulez dire que vous ne m'avez pas entendu? Au lieu de parler de ces crimes, on nous ramenait les conversations téléphoniques avec les ambassadeurs. On nous disait que M. Amougou Belinga était imbu de sa personne. Oh, il s'est toujours vanté avec l'immeuble Ekan. Il s'est toujours vanté avec le jet privé. Je dis, mais il y a mort d'homme ou en réalité il y a un autre problème. Ma chère communauté, j'ai sincèrement cru que c'est pas lui qui a tué et qu'il méritait une défense. Parce que je ne comprends pas pourquoi on quitte du crime à ses biens personnels. Vous voulez dire que vous n'avez pas vu ça? Quand je me suis levée le matin pour chanter Zamla, yeah, yeah. Attendez, je vais mettre la musique de Tata Aline là. J'aime beaucoup la chanson là. C'est ma faute. Elle a fait un titre qui donne envie de bouger. J'ai mis ça. Parce qu'à un moment donné, je me suis dit que c'est un règlement de compte. On est habitué au coup bas ici. Quand tu entends certains journalistes te dire qu'on les avait arrêtés au Cameroun, on les a déshabillés, on a versé l'eau sur eux, oh, vous aussi vous allez vivre la même chose. Tu te dis que ouais, avec ton raisonnement un peu plus avancé que certains, ah oui, je me vante. Tu dis que mais c'est un règlement de compte où c'est vrai qu'il y a eu crime. Il y a de quoi se poser des questions. Vous me dites que tu aurais dû attendre. Vous avez attendu combien des investigations pour l'acculer? Non. Est-ce que vous qui étiez en train de parler de l'immeuble Ekan, vous qui étiez en train de parler de comment il est imbu de sa personne, vous avez attendu combien des investigations? Pourquoi c'est aux autres de réfléchir et pas vous? Vous avez mis vos cerveaux en pause pour condamner le coupable cité. Et vous n'avez pas, vous voulez que les autres fassent comment? Attendez un peu. Donc, il faut souvent dire les choses. La chanson, ce n'est pas belle. Attendez, je vais connecter ça. La chanson, ce n'est pas belle. Hein? Moi, je suis une blogueuse. Vous mettez les organes sur moi. Maintenant, vous m'appelez. Attendons dans ces bœufs. Maman, laisse, tiens.
Mes étoiles d'amour, quand je suis venue mettre la musique là, c'est comme si on vous disait que vous avez l'impression d'être dans un guet-apens et que il y a un règlement de compte. Vous êtes peut-être l'une des seules qui peut venir aussi donner sa voix. Je suis venue faire ça, donner ma voix. Et il y a une chose, les Camerounais ne reconnaissent jamais leur tort. Malgré qu'on m'a lynché à cause de l'histoire du homme là aussi, ils n'ont pas la suite. Ils n'ont pas la suite. Dossier classé sans suite encore. On n'aura jamais, merci Sylvie, on n'aura jamais le fin mot de l'histoire. Ce que je voulais vous dire, c'est que, à un moment donné, les guerres ancestrales là, ça va nous détruire. Mes jeunes frères et sœurs camerounais, nous sommes la nouvelle génération. Mes jeunes frères et sœurs camerounais, nous sommes la nouvelle génération. Anissé Aoua, si tu te permets encore dans mon propre live, de me dire, ah, va là-bas, je te bloque de ma page. Tu vas aller dire à ton père et à ta mère de bien t'éduquer. Tu as compris? Moi, je ne supplie pas les abonnés ici. Je reste avec des personnes intellectuelles et respectueuses. Même si tu as quelque chose à dire, tu ne me dis pas, va là-bas. On n'a pas joué au billet ensemble. On n'a pas joué au ndoshi ensemble. Tu as compris? Je ne suis pas ta copine, je ne suis pas ta camarade. Tu as compris? Tu me parles dans le respect, comme je te parle avec respect. Voilà. On ne dit pas à une femme, va là-bas, qui puisait une mère d'enfant. Va là-bas. C'est seulement ce que tu sais écrire, en fait. Si tu n'es pas intéressé, tu pars. Personne ne paye ta connexion. Oui. En tout cas, pas moi. Tu n'es pas obligé de rester dans mes lives. Tant encore de me manquer de respect sur ma page. Il faut encore tenter. Donc, je disais tantôt, voilà, maintenant, Anissa, tu peux seulement t'arrêter. C'est la dictature ici, là. Jean-Marc Essombe, merci. Mes chers frères et sœurs camerounais, la jeune génération, ne faisons pas ce que nos pères et nos mères ont fait. Le tribalisme nous détruit. Ne faisons pas ce que nos pères et nos mères ont fait. Ne trichons pas le mauvais exemple. Ils ont créé et nous sommes en train de prendre la relève dessus inconsciemment. Je vous promets que le dossier de Martinez Zogo a été géré avec beaucoup de tribalisme. Et même moi, je me reconnais dans ça. Vous entendez? Parce que je suis venue le défendre en me disant qu'il y a du tribalisme dans l'air. Je peux vous montrer plein de vidéos qui m'ont animé dans cette prise de position. Mais je ne suis pas là pour réveiller les morts. L'histoire de Martinez Zogo est passée. Mais prenons exemple. Soyons une nouvelle génération qui milite pour l'évolution, le changement. Quand il y a un problème au Cameroun, parlons ensemble, dénonçons. Soyons la voix des sans-voix. Ne regarde pas que c'est ton village. Regarde que c'est le Cameroun qui sera élevé. Si quelqu'un qui n'est pas de ton village fait quelque chose de mal, dénonce-le avec la même niaque que tu aurais dénoncé une personne qui est de ton village. Si tu dis que tu vas cacher pour ton village, les autres aussi vont apprendre à cacher pour leur village. Et ne viens pas te plaindre après. Quelqu'un va me dire que mais tu ne parles pas aussi pour les autres. Non, ce sont des Bamileke qui sont entrés sur ma page. Et ce sont des Bamileke qui ont tenu ce discours. On ne cache pas le mal. On le dévoile pour qu'il ne se répète pas. Vous savez que je ne mens pas. Il y a un blogueur, lui je cite son nom, Bertini. Parce qu'il adore citer mon nom. Bertini, c'est un des blogueurs les plus tribalistes de mes temps. Il a la haine en lui, ne peut rien apporter au Cameroun. Bertini. Celui-là, il a la haine enfouie en lui.
Je suis souvent arrivée dans ces lives de tribalisme, je pleure parce que j'ai l'impression qu'il est aussi jeune. Je ne sais pas quel âge il a. J'ai mal au cœur, je sens comment ça me blesse et que c'est mon pays comme ça qui se déchire. Personne ne lui dit que calme-toi. Or, moi, j'ai souvent dénoncé les personnes tribales ici, là, de mon ennemi. Oui. Parce que je ne vois pas les choses comme ça. Oui, Salomé, je comprends. Je ne vois pas les choses comme ça. C'est ensemble qu'on va faire évoluer notre pays. Regardez comment le pays va mal. Ça ne va pas. En 2021, on parle encore du tribalisme qui va ramener le pays en arrière. Ils ont créé le tribalisme pour nous diviser. Les Camerounais s'aiment, mes frères. Ils ont créé ça pour nous diviser. Parce qu'on ne peut pas aller développer l'Ouest si on dit que ce sont les Bamileke. L'Ouest ne peut pas venir développer le littoral s'il entend que ce sont les Douala. Conclusion, sous-développement chronique. Or, si on vote un budget pour développer l'Ouest, et qu'on se rappelle que ce n'est pas au profit de l'homme BAMS, mais au profit du Cameroun, on va encourager ce budget-là, le vote de ce budget. Si on vote un budget pour développer Douala, et qu'on ne dit pas que ce sont les Douala, mais c'est le Cameroun qui sera mis en avant, on va encourager le vote de ce budget. Merci Jean-Marc Essombe. On va encourager. Si on doit élire une personne maire dans une ville, la personne a des compétences pour être maire dans cette ville. Merci la Hollandaise. Mais quand on regarde sa tête, on ouvre son acte de naissance, on se rend compte que c'était il a toutes les compétences pour gérer, pour être maire. Et on met son dossier aux oubliettes parce qu'on a entendu on aura perdu un maire qui pouvait développer une ville. Stoppons le tribalisme. Stoppons le tribalisme, ça nous détruit. Nos enfants vont vivre ça. Ce qui me fait le plus mal, c'est ceux qui sont en Europe là, à l'étranger. Merci Anissé. Voilà, finalement Anissé a fait la paix avec moi. Et Anissé, peut-être que là maintenant il parle bien, tu fais la paix avec moi Anissé. Apprends qu'il y a la divergence d'opinion, ça ne te donne pas droit à être malpoli. Tu vois, maintenant tu mets le j'aime. Il dit ce que tu veux entendre. C'est ce qu'il dit. Vous chassez la dictature, vous aimez la dictature. Brenda Bissila, les Bamileke sont maires à Douala et Yaoundé, mais dans les mairies de l'Ouest, il n'y a que eux qui sont maires. Brenda Bissila, est-ce que tu es sûr que les maires qui sont à l'Ouest, qui sont les Bamileke, n'ont pas leur place? Tu crois qu'on va mettre un petit maire à l'Ouest s'il n'a pas les compétences d'être maire? Hein, mon étoile? Si l'homme Bamileke qui est maire à Douala, exemple, mon étoile, et Yaoundé, il a les compétences d'être maire, pourquoi il ne sera pas maire? Hein? Quelles sont les statistiques qui te prouvent même qu'il y a plus de maires Bamileke à Douala, Yaoundé que maires à l'Ouest? Tu as les statistiques? Tu as les noms de ces maires-là? Ou c'est juste les informations tirées des réseaux sociaux? Le sous-préfet de Baham, merci Clémence. Le sous-préfet de Baham est un bêtis, mon étoile. Selon les dits de cette dame, à vérifier. Mais s'ils sont avérés, la preuve qu'on sort déjà de ce que tu nous as expliqué. Non, Brenda, je te pose une question. Si, lors des élections municipales, les candidats qui étaient présents, il n'y a eu que les Bamileke qui ont eu les compétences, pourquoi on va prendre un bêtis? Tu sais pas. En fait, justement, sortons de ça. Même si on met 100 Bamileke à Douala et qui travaillent bien, ça fait quoi?
S'il travaille bien, parce que c'est le plus important. S'il travaille bien, ça fait quoi mon étoile? Si on met 100 Betty à l'ouest et qui bosse bien, il te donne ce que tu veux. Si tu mets un frère de ton village et qui ne développe pas ton village, il ne développe pas ton pays, ça sert à quoi? À que dalle? Les Bamileke sont mis à Douala et Yaoundé. Les Bamileke sont sous-préfet. Depuis là, tu continues là. Voilà, la Hollandaise, c'est ce que je dis. Sortons de ces idées rétrogrades. Moi, à l'école, j'étais à l'école avec les gars Bamileke. J'étais à l'école avec les gars quoi. J'étais à l'école avec tous les Aoussa. D'accord? Question maths. Les BAMS étaient très forts. Ils aiment calculer. Si avec les calculs là, ils peuvent dire que la route, si on enlève ici, ça construit Boya, ça fait quoi si on les met au pouvoir? Moi, c'est ce que je vois. C'est-à-dire que soyons le genre de pays que tu prends les compétences de chaque personne, de chaque tribu, tu mets en exergue. L'homme bamileke est fort en maths. Les mathématiques gouvernent le monde. Quelqu'un va venir me dire que puis les maths, c'est tout. Grâce aux maths, tu sais que 1 plus 1 est égal à 2. Oui. Tu sais ça. Donc, tu peux facilement faire une bonne route avec tes équations. Tu peux facilement gérer le budget de l'État avec tes équations. S'ils font bien, ça fait quoi? Sincèrement, du fond du cœur. Ça vient de mon ventre. Si on même Bamileke même a étudié et qui gère bien. Ce qui me fait peur, moi l'étoile cribienne, c'est que la rage que les Bamileke et les Nkwa ont. On met un Bamileke au pouvoir, ceux qui ont encore les idées d'avant là. Les Bamileke que je vois avec la haine sur les réseaux sociaux là, ils vont insulter les autres. Les Nkwa que moi je vois avec la rage contre les Bamileke. C'est cela, hein. Le helele. Ils n'ont pas encore compris que c'est le même Cameroun. Moi, je voyais avant, j'assume, je n'ai jamais fait partie d'un bord politique. Je vois des gens qui continuent à dire que « Oh, tu es venu ici en faisant la politique. » Mensonge. Je suis venu sur la toile en parlant des faits de société qui avaient attrait à la politique. Ce n'est pas de ma faute. Tout est politique. Et j'ai toujours dit dans mes lives que ne m'attribuez pas un bord politique. Mais je défends tout le monde. Quand quelqu'un est bon, je le félicite. Je félicitais le professeur Moïse Kamto. On vient me dire que tu ne félicites plus. Pourquoi? Parce que ces militants m'ont donné beaucoup de coups. Oui, m'ont provoqué. Nombreux, hein? Ils sont venus salir. Avant, j'étais pour le professeur Moïse Kamto, c'est vrai. Vous avez déjà son... Moi, j'ai tout son programme ici, là, sur mon téléphone. Le programme du professeur Moïse Kamto ici. Quand je le voyais, tu vois quelqu'un qui donne envie de faire confiance. Il faut le dire, il a l'étoffe. Quand il est debout, il a l'étoffe d'un président. Oui. Mais après, là, il ne vous manque pas, me dit, va voter M. Kamto aujourd'hui, un papa. Je regarde à distance. Oh! Normalement, tout bon Camerounais doit aller voter. Parce que c'est ton vote qui va faire en sorte qu'on choisisse le candidat que tu veux. Moi, je ne vote personne aujourd'hui. Je reste et regarde à distance. Celui que vous allez choisir, Masso aussi est prêt. Et j'observe la scène comme Massamo. Attends bien. Attendez mes étoiles. Tu vas sortir dans le live. Hein. Pas seulement vite, comme ça on ne te voit pas. Non, on ne te voit pas la bille. Passe, je te cache. On peut avoir peur de Facebook comme ça. Oui. Il y a les gens qui mangent les gens ici sur Facebook. C'est comme ça. Ils disent que je pouvais aussi venir vous faire semblant que j'apprécie encore M. Kamto. Non, je n'apprécie personne. Et regarde, si le président demain, tant mieux. S'il peut apporter quelque chose. Voilà. Je n'apprécie personne. Alors le Cameroun va mal là, c'est grave. De toute façon, dans la politique, c'est chacun qui va te promettre qu'il peut tout changer. Mon Kunkouma va là-bas, tu es trop dragué. Attendons quand ils seront sur le terrain
pour voir ce que chacun va faire. Parce que tous ces présidents que vous voyez nous ont promis le paradis. Hein. Tous. Ils nous ont tous promis la meilleure vie. Bonjour Kimo Merlin, j'espère que tu vas bien. Mais au final, on n'a pas eu ça. Quand les Noirs arrivent au pouvoir, c'est leur ventre. Rares sont les présidents africains qui ont un esprit patriotique. La plupart des... Eh mon Dieu, ma bouche dans les histoires de politiques de Camerounais. Conclusion, l'étoile caribéenne en a terminé. Les étoiles, c'était juste un petit live. Je vois des gens qui me disent que l'étoile caribéenne, depuis que tu as sorti ta marque de produits cosmétiques, tu t'es délaissé des faits de société. C'est dommage. Tu es égoïste. Tu as eu ce que tu voulais. Non. Quand un fait de société est primordial, ça ne pourra ne pas m'atteindre. Parce que ce n'est pas un rôle que je jouais. C'est moi. Je vous promets sur tout ce qui m'est cher. À chaque fois que j'ai donné ma voix sur un fait de société, de la façon dont j'ai donné ma voix, c'est ce que je pensais. Si c'était à refaire, je referais de la même façon et j'accepterais volontiers de recevoir les mêmes coups. Parce que je n'ai jamais joué un rôle. Voilà. Faisons un peu le Congo, ça, mes étoiles. Hey! Crions sur Fleur de Lille. Mes étoiles, crions sur Fleur de Lille. N'est-ce pas le live que vous m'avez vu faire de Fleur ici? Parce qu'elle nous donne les noms. Les grandes sœurs là qui ne se respectent pas. Une grande sœur qui appelle sa petite sœur Kombunga. Grande sœur, tu vois comment tu cherches les problèmes, non? Moi, je ne peux pas t'appeler un nom, hein, parce que j'ai du respect pour toi. Vous voyez le live que j'avais fait de Fleur ici? C'est un live fait avec mon cœur. Comme ses abonnés sont partis remplir son cerveau, Fleur de Lille, je fais ton Congo Sana en pien. Elle est venue me menacer en privé, mes étoiles. Que ma petite soeur, tu me veux quoi? Je t'ai déjà clashé. Pourquoi tu ne m'aimes pas? Elle m'a lavé. J'ai supplié Fleur en privé. Je lui ai dit qu'elle doit vous faire écouter les audios là. Malgré que je lui ai demandé pardon en privé, elle est venue m'appeler Kumbunga sur Facebook. Ya Fleur, on peut courir avec ses petites soeurs sur Meta comme ça. Ma faute, tu as pris le pouvoir sur Meta avant nous. Si on fait Facebook là, c'est grâce aux gens comme toi, vous les blogueurs là, les number uno de la toile. Vous n'avez pas honte de discuter la Starmania avec nous qui venons d'arriver, maman. Ma faute, tu peux même souvent faire là-bas, tu nous donnes un peu de visibilité, non? Tu sais comment? On t'appelle, on te dit que ta petite soeur t'a dénigré sur les réseaux. Elle m'a d'abord menacé, mes étoiles. Que tu mets ma photo où je pleure. Elle n'a pas compris que c'était une vidéo que je préparais. Elle m'a menacé, mes étoiles. Attendez, vous faites écouter. J'ai même demandé pardon. Je lui ai juré que je n'ai pas fait pour l'insulter. Ce n'est pas parce que j'ai peur d'elle. Il n'y a pas un blogueur ici qui me fait peur. C'est parce que c'est moi qui ai parlé de son sujet. Et elle a mal pris. Et je reconnais mon tort. Parce qu'elle a mal pris. Sinon là, si c'est pour courir sur Meta, même si Fleur a toute la masse sur la toile, et que je sens qu'on me manque de respect, je vais m'asseoir sur elle. Oui. Oui, grande sœur. Quand tu es fâché, tu m'appelles comme Bunga. Est-ce que moi, je t'ai donné un nom? Moi, on ne donne plus les noms aux gens, c'est fini. Je refuse. Alerte. Fleur de Lille. Tu n'as pas honte? Attendez. Fleur, elle est même où? Je vais vous faire écouter. Me voici qui demande pardon à Mafo. Et regardez tous les messages que Mafo m'envoie pour me menacer. Me voici qui demande pardon. Ok, c'est tout. Ah, ce n'est pas ça. Ça, c'est un autre truc. Attendez, je cherche où je demande pardon. Par contre, Mafo, comme je t'ai juré dans l'audio sur la vie de mes enfants, je préfère ne pas mentir, je suis pas quelqu'un comme ça. Là, regardez comment elle lui parle. Volontairement. Regarde comment elle supplie ma grande soeur, ça ne suffit pas. Ya Fleur, tu dis sur les réseaux que tu n'as pas le mauvais cœur. Ta petite soeur, Merci Sylvie.
ta petite soeur, tu es énervée, vous faites écouter. Parce que j'ai l'impression que tu veux me Amen. menacer en fait, sans comprendre ce que j'avais à dire. Et comme si c'était tes abonnés qui t'incitaient à le faire. Et là, oui, on dirait que je t'ai manqué. Enfin, bref, je l'ai envoyé 3 messages. Après qu'elle m'a bombardé les menaces, elle m'a déjà menacé. Ma faut quand toi tu me vois là, tu crois que les menaces marchent sur moi. Même si tes abeilles sont beaucoup, comment? Si elle doit me défendre, elle veut me défendre. Ça c'est clair, moi je n'ai pas peur de quelqu'un. C'est juste que tu es dans ta raison, ma faux. Quand moi j'ai tort et demande pardon, Flore, il t'a demandé pardon 3 fois en privé. Il y a quoi? J'ai dit que ma grande soeur, excuse-moi. Si tu veux même que je vienne te faire le live d'excuses en public, je le fais. Je t'ai dit ça, non, ma faux. Moi, je n'ai pas honte de demander pardon quand je pense que j'ai blessé quelqu'un. Et tu m'as dit que la photo là, ceci, papa, je ne peux pas entrer dans les détails. Maintenant, tu appelles à Aïcha que 2 pommes à genoux. Maintenant, moi, je ramasse les balles perdues comme Bunga. Bon, j'ai quand même évolué dans ta bouche. Quand je venais d'arriver, tu m'appelais que bûchette d'allumettes. Ça veut dire que j'ai pris un peu de kilo, non, ma faux. Parce que je suis quittée de bûchette d'allumettes. Maintenant, tu m'appelles que Bunga. Donc, j'ai grossi. Ça, j'ai aimé. Mais le mbunga là, c'est ce que tu mets dans le gombo. Ça a le sucre, c'est bon jusqu'à... Tu aimes bien le gombo. Et ce que tu mets dans le lait de pistache, c'est pas une insulte pour moi. Moi, pour toi-même, tu étais mince comme ça, il t'a vu. Si tu pouvais encore récupérer le poids d'aujourd'hui, mamie, tu aurais payé cher pour avoir ça. La mère, je mens. Quand tu regardes tes anciennes photos, tu étais mbunga comme moi, le goût de ça. Hein, maman? Tu avais envie de ça? Ça te plaisait? Oui, c'est ma faute si tu as trop forcé dans le... Comment elle appelle sa boisson là? Comment elle appelle sa boisson là? L'alcool là qu'elle boit. C'est ma faute que tu fais la publicité de ça ici. C'est pas ma faute. Ma faute, regarde. Fleur de Lille, depuis que j'ai sorti mes produits, tu ne m'encourages pas. Ma faute, viens m'encourager. Viens acheter aussi pour moi. Ben, tu avais acheté pour tata Lolo. Tu achètes les gélules, si tu viens témoigner ici, là, en direct, que non. Ma petite soeur, là, elle vend les bons produits. Demande à Compressor. Quand Compressor a commencé à utiliser les produits amincissants de l'étoile cribienne, elle a perdu 4 kilos en une semaine. Pourquoi Compressor récupère les kilos? C'est que Compressor aime boire. Elle adore le champagne. La vie, c'est le sacrifice. Tu ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Sinon, Compressor va vous dire que ma petite soeur, c'est moi qui mange à minuit. Ouais, mais oh non, ça c'est pas gentil, Brenda. Oh, pourquoi est-ce que tu as les preuves de ça? Oh, c'est pas cool. Brenda, c'est pas cool. Respecte ma faute. Je le pense, s'il te plaît. Je ne permets pas qu'on lui manque de respect ici sur ma page. Jamais. S'il te plaît, ma chérie. Enlève le message que tu as mis. Ça fait pas rire. C'est une mère d'enfant. Voilà. Si tu as les comptes à régler avec elle, tu vas sur sa propre page. Sincèrement, ici, là, on ne distille pas la haine. Je refuse le genre de commentaires là sur ma page. Donc, Fleur de Lille, quand tu vas partir au Cameroun, avant de partir, tu commandes ça. Tu laisses d'abord ton alcool que tu bois souvent là. Tu vas voir ma faute, tu vas perdre les kilos. Tu n'as pas besoin d'aller payer pour enlever le gras cette fois-ci. Tu prends ça. Ça va beaucoup t'aider. Envoyez ça à Fleur. Dites à Fleur que le Mbunga lui envoie ça, que pour devenir Mbunga comme elle doit utiliser les produits amincissants, le thé, les gélules et la crème amincissante. Ça va lui faire beaucoup de bien. Voilà. Donc, si vous la voyez me clasher un jour, ne m'appelez pas. Elle va me donner un peu de visibilité. Vous croyez que Fleur ne me clash pas? Pourquoi? Parce qu'elle sait que si elle me clash, maman, mais vu vous encore monter en 2 temps de mouvement, c'est une stratège. C'est une mère de Facebook. Elle connaît les rouages. Donc, elle préfère parler en codé que, oh, la fille là, la fille de l'étoile qui vient là, c'est quelqu'un qui peut prendre le pouvoir, hein. Ma foi, on n'est pas là pour prendre ton pouvoir. Tu as ta ligne éditoriale. Tu la gères très bien. Chacune de nous ici a sa façon de faire. Nous, on connaît nos places. Quand on dit au blog, peu importe ta ligne éditoriale, quand on dit blogueuse au Cameroun, on t'appelle d'abord. On vous appelle d'abord, vous êtes 3. Au Cameroun d'abord. Vous êtes là depuis. Nous, on vient après. Voilà. On ne peut pas prendre ta place, mamie. On prend pour faire quoi avec? Chacun a son étoile sur les réseaux sociaux. Je n'ai aucun compte à régler. C'est son ex-petite amie Coco
Kuo tout qui a dit tous les jours, on a déjà écouté l'audio. Brenda Bissila, si tu n'as pas de compte à rendre avec elle, tu ne vas pas venir nous dire ce qu'on dit d'elle dans les sabotages. Voilà. Si elle a niasse avec sa copine, tu pars sur la page de sa copine, tu dis là-bas. Voilà, quand tu viens dire ça ici, c'est pas elle, tu veux lui manquer de respect sur ma page. Laisse-moi faire mon travail, je me fais insulter moi-même. Voilà. J'ai vu un blogueur qui a dit que oh, quand l'étoile Caribbeenne avait lancé le live, c'était pour insulter Flore. Mais comme elle a vu les langues des abeilles, elle a fui. Quel genre de langue? Je connaissais les abeilles. J'avais déjà fini de faire tout mon live. C'est à la fin de mon live que j'ai dit, bon, comme j'ai pas le temps, j'ai le temps à perdre, j'accorde ça aux gens. Je savais que c'était marqué que la personne qui intervient est une abeille. J'avais déjà fini mon discours. Je n'ai pas peur du président de la République quand je veux m'adresser au président de mon pays. De mon pays. Je vais avoir peur d'une blogueuse sur Meta, vous rêvez. Hein? Je vais avoir peur des abeilles. Les abeilles peuvent me faire quoi, m'enfermer? Le président, dès que j'atterris en Simalène, il a même le droit de l'exécution. Le président de la République a le pouvoir exécutif. Ça veut dire comme... vous avez le pouvoir là. Non? Je ne savais pas que ce sont les abeilles. Ça a tourné au vinaigre parce que chacun venait régler ses comptes. Moi, je n'étais même pas là à l'époque. Je les ai laissés parler. Moi, ça m'a fait rire. Vous êtes haineux, hein? Sincèrement, le live là ne m'a pas fait mal au cœur. C'est une façon de se retrouver. Vous voyez qu'il y a beaucoup là qui interviennent et qui s'ennuient dans les maisons. Ça leur plaît de travailler pour les blogueurs. Tu crois que moi, elle peut venir en France, moi, l'étoile Caribbeenne. C'est pour ça qu'on me déteste sur la toile. Je n'ai pas l'étoffe d'une suiveuse. Jamais. Je viens en France, ce n'est pas mes propres moyens. Je paye mon billet, mon visa. J'arrive en Beng, je travaille, gagne à la sueur de mon frère. Il va aller travailler pour une blogueuse camerounaise. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Il y a un blogueur camerounais ici qui avait aussi dit ça. Comme vous la voyez là, elle n'est pas venue pour être suiveuse. L'étoile que vous voyez là, elle est venue pour mener. Tu voulais qu'elle soit suiveuse pour faire quoi? Moi, suiveuse. J'étais à la maternelle pour devenir suiveuse d'une femme sur Meta. Je suis blogueuse. Je crée mon blog. C'est pour travailler pour une personne. Je préfère avoir 2 vues. Du 1er au 31, la hollandaise, bravo. Que d'aller m'allier à une team travailler pour les gens et avoir un peu de visibilité. Non. C'est un manque de confiance. Donc, ils sont entrés pour venir travailler. Moi, je ne le ferai pas. Quand moi, je défends un dossier ici, si c'est par exemple une blogueuse, c'est parce que ça fait partie de ma ligne éditoriale. Je ne peux pas défendre une blogueuse pour la visibilité, jamais. Nada. Si la blogueuse a raison et que c'est ma ligne éditoriale, il y a les blogueurs que quand ils voient mon dossier, ils refusent d'en parler parce qu'ils ont peur qu'en parlant de mon dossier, j'aurai la visibilité. Mais j'ai déjà la visibilité. Vous allez encore fabriquer quoi sur la visibilité? On me connaît à l'international. Les Maliens me connaissent. Les Ivoiriens me connaissent. En Côte d'Ivoire, je suis aimée. Grave seulement. Allez sur mon TikTok. Je ne suis pas seulement connue par vous. Vous allez encore fabriquer quoi dans ce que Dieu a déjà fabriqué? Après, il va entendre que le toi qui vient est imbu de sa personne. Il était interdit d'être imbu de ta personne. Par ailleurs, refuse de travailler pour les gens qui mettent un but de ma personne. Parce que je dis ce que je pense, je suis un but de ma personne. Excusez-moi d'être libre. Je vis dans un pays de liberté. Ce que vous voulez, c'est qu'on vous lèche les bottes. Je ressemble à une lécheuse de bottes. Il n'y a pas une blogueuse, elle ne peut pas travailler pour une blogueuse, nada. Mais je peux féliciter une blogueuse. Une blogueuse peut me servir d'exemple. Parce qu'on n'a pas la science infuse. On apprend tous les jours. Une blogueuse peut faire ce qui est bon. Je singe. Merci la hollandaise. Tu es adorable, mon étoile. Donc, ma folle, laisse tes petites soeurs. Laisse tes petites soeurs. Merci. Awa me dit qu'au Sénégal, on m'aime beaucoup. Oui, merci. Nagadef. Mes étoiles du Sénégal, je vous aime énormément. Voilà, mes étoiles du Gabon également, où on me suit beaucoup aussi. Je vous aime beaucoup. Voilà. Donc, bref, mes étoiles, comme j'avais pas grand-chose à faire, j'ai fait ce petit live. N'oubliez pas, pour tous vos produits cosmétiques, la gamme Cribiclair élaborée pour les peaux noires mat et métissées qui ne coûte que 165 €. Allez sur le site cribiclair.com pour vos commandes. Si vous êtes à Paris, vous voulez prendre votre commande le même jour,
Appelez la représentante Merveille au 0033 783 47 45 53. Nous avons une nouvelle gamme qui a un effet clarifiant plus rapide. En 21 jours seulement, vous retrouvez un teint naturellement clair, lisse, uniforme, sans tache. Si vous avez les Kento, en 21 jours seulement, ça part plus vite. Sauf que la gamme est plus chère que la gamme Crédit Clair. Merci Paul depuis Abidjan, merci la Côte d'Ivoire. La gamme est à 235 € et elle a 7 produits au lieu de 5. Donc, vous avez une crème jour et nuit dedans, vous avez le lait corps, vous avez le gel douche, vous avez le sérum, vous avez le gommage et vous avez le savon. Adèle, c'est que les longues bouches seront truquées. Ah, ça c'est la notification. Kangouka vient de mettre un nouveau truc. Voilà, faut suivre Kangouka. Bon, mes étoiles d'amour, c'était un petit moment entre nous. Des petits lives comme ça, voilà. Moi, je cadre pas mes lives où je suis en mode zen. Quand je veux faire un bon live où je veux que ça prenne de l'ampleur, je le cadre. Quand je fais un live comme ça, j'ai plusieurs façons de faire les lives. Vous le savez, je pense. Des lives où je parle de tout et rien. Quand je veux faire un sujet sensible, je prends ce sujet sensible, je me concentre dessus. Quand vous me voyez parler de tout et de rien, je mets la musique, c'est que je mets pas les organes. Quand je mets les organes, ça va. La mère des étoiles, j'attends ma photo de profil, s'il te plaît. Ouais, la Hollandaise, mon Djongué, tu as changé de photo. Comment obtenir tes produits à Abidjan? Alors, mon étoile, Abidjan, c'est plus cher. Il faut prévoir les frais d'expédition. Donc, tu commandes, tu passes par moi, tu envoies RIA et je t'envoie les produits à l'adresse que tu m'aurais indiquée à Abidjan. Tu récupères là-bas. Ou si tu as quelqu'un en France, je donne à la personne qui arrive à Abidjan te remet les produits. Je cherche des représentantes en Côte d'Ivoire, au Gabon, en Allemagne, en Suisse, aux États-Unis, au Canada, en France, mais pas à Paris et pas à l'Île-de-France. Donc, vous commandez 50 produits, vous avez une réduction de moins 20% et vous représentez les produits de la gamme Cribit, les produits de la société Crédit Clair. Voilà. Donc, ceux qui veulent commander, vous allez sur le site cribitclair.com. Voilà, tout est épinglé là, mes étoiles d'amour. Bon, je vais devoir vous laisser parce que ma voix part déjà. Le petit live où j'ai un peu crié ici. On écoute une petite musique, mes étoiles, attendez. Attendez. Donnez les titres qui ne font pas payer sur Meta. Tata Aline, si ton titre Zom Lola vient me couper l'argent sur Meta, tu vas me rembourser l'argent là. Attendez, je vais mettre la musique d'une fille. Je n'apprécie pas la fille là, elle aime trop parler des gens, mais je mets sa musique. Elle aime parler des gens, c'est comme ça qu'elle aime les problèmes. Oshiga, je ne t'appelle plus poil aux aisselles, désormais elle n'appelle plus les gens par les noms. Mais je mets sa musique, on va faire un peu la publicité de la petite là. Hein? La Miss Problème, ne cherche pas l'amitié, tu peux pas être mon ami. Je cherche l'amitié à ta musique. Je te mets ça pour juste mettre ta musique parce que on est des blogueurs. Il y a une chose que j'ai remarqué sur Oshiga quand je tombe sur les vidéos où elle parle de moi. Quand je fais mon placement de produit, elle ne coupe jamais la vidéo où je fais le placement de produit. Un jour, j'avais parlé de Sandy de Boston au niveau de mon placement de produit. Pourtant, on ne s'entend pas du tout. Du tout. Elle a laissé mon placement de produit. Dernièrement, je suis tombée sur une vidéo d'elle sur YouTube. Il y avait mon placement de produit, elle n'a pas coupé. Elle laisse toujours la partie là. Il faut reconnaître aussi que quelqu'un peut avoir des qualités et des défauts. Elle et moi, on ne peut pas s'entendre. Je dis jamais jusqu'à la terre finie. Elle est celle qui m'a le plus insulté ici, là, sur les réseaux sociaux. Je sais qu'elle est un peu jalouse de moi. Tu es jalouse, Oshiga. Aujourd'hui, elle te prononce. J'ai dit qu'elle n'appelle plus les gens par poil aux aisselles. C'est terminé. Piment de Monaco. Non, maintenant, c'est pas vos noms. Vous avez les noms de blogueurs. Je n'entre plus dans vos trucs là. Les conneries de méta. Ce n'est pas obligé de singer le mauvais exemple. Donnez un titre de sa musique, on met un peu. Elle a quand même une très belle voix. Une belle voix, faut le dire. Si elle était bien poussée, elle pouvait aller loin et sortir des clashs parce qu'elle aime trop les problèmes. Dès qu'elle n'a plus de sujet, elle cherche les petites choses sur la toile. Mamie, on met quoi? Mettez un titre. Il y a une de ces chansons que j'aime bien. Regarde.
Et ton clip là est très propre. Il faut que tu me donnes le producteur. Attendez. Oh mais, attendez. Faut pas qu'on mette la publicité, ça me coupe ici là. Ah non. Oh, je ne peux pas mettre sa musique. Parce que si sa musique est monétisée sur YouTube, ça veut dire que sa musique est monétisée sur Meta. Donc comme je veux lancer ça et on lance la publicité, non, sa musique est monétisée. Ça peut me couper les droits d'auteur. Hein, mes étoiles, sa musique est monétisée. Mumbe, je connais pas sa chanson là. Il y a une que j'aime bien. Est-ce que... Bon, on va mettre, c'est pas grave. Tant qu'à faire. Si elle me coupe les droits d'auteur, elle va rembourser ça. C'est celle-ci que j'aime. Ma chérie. J'aime bien celle-là. Regardez le clip. J'ai peur que Meta me coupe. Si vous voulez suivre le clip là, vous allez taper Oshiga sur YouTube. C'est mon gars. Voilà, j'aime beaucoup le clip. Voilà. Les amis sur Facebook, je ne suis pas venue pour chercher les amis sur Facebook. Vous connaissez avec qui j'ai l'affinité ici sur Meta. Le reste ne m'intéresse pas. Faut pas être éparpillé. Voilà. Ça là, ce coup de pub là, c'est parce que j'ai constaté que même quand elle m'insulte, elle laisse ma publicité passer. C'est pas tout le monde qui fait ça. Oui, elle zappe, c'est-à-dire la part des choses. Elle zappe le côté de mes produits. Après, elle m'insulte encore après. Mais quand ma pub arrive, elle laisse. Je n'ai pas de main de faire ma publicité. Ça m'intéresse même pas qu'elle fasse ma publicité. Mais c'est la façon. Voilà. Donc, quand vous allez dire que l'amitié, elle n'a pas besoin. On m'avait appelé, un ami en commun m'a appelé pour faire la paix avec elle. J'ai refusé. J'ai dit que je ne fais pas la paix avec quelqu'un que je ne connais pas. Je fais la paix avec quelqu'un que je n'ai jamais vu, on se connaît où. Tu m'insultes sur Meta, je ne vais jamais te rencontrer. Et même si on se rencontre, si on se dit bonjour par politesse, c'est ton problème. Mais je ne vais pas faire la paix avec quelqu'un que je ne connais pas. Je fais la paix avec quelqu'un que je connais et avec qui j'ai eu des problèmes. Je ne t'ai jamais rencontré. Tu décides d'être derrière mon dos pendant 1 an. Toi-même, tu dis que je suis derrière le dos de la fille là pendant 1 an. On va faire quelle paix? Tu ne connais pas quelqu'un, tu es derrière son dos pendant 1 an. J'ai dit à la personne que non. Mais je suis tombée sur ces lives là sur YouTube. Parce que je mets un peu pour regarder ces vidéos. J'ai dit, mais la fille, si, elle m'aime bien, hein. Elle veut qu'elle gagne l'argent. Parce que malgré tout, elle m'insulte, elle laisse ma publicité passer. Et il faut avouer que son clip là est très propre. Vous savez que même quand quelqu'un vous insulte, quand il sort quelque chose, tu peux guetter quand même. Tu guettes. Moi, je suis dans la musique et j'ai beaucoup aimé le clip. Le clip est comme les clips américains. L'image est claire. Quand je vais vouloir quelqu'un pour faire mes vidéos, je vais envoyer quelqu'un derrière pour aller te demander le numéro. Comme ça, on va me faire un bon clip comme ça. Moi-même, il ne vient pas. Quand il passe derrière, il prend le numéro. Il fait aussi mon clip. Mais son clip là est bon. Donc, oh mes étoiles, je suis déjà très fatiguée. Adjara, bonjour. Attends, on écoute Oshiga, après on met ça. C'est mon gars, c'est mon gars, c'est mon gars. Mais je t'ai seulement le fait, je peux pas il faut m'appeler magie. Je veux ton message.
Elle a un beau timbre vocal. Un très beau timbre vocal. C'est le genre, si on prend le temps de la pousser, elle va vraiment donner encore le meilleur. C'est pas mal. C'est top. Alors, on va finir. La Hollandaise a demandé un son. Alors, on met qui là? C'est qui là, mes étoiles? Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Ô Père céleste, mon Rédempteur, en ce jour saint. Ô Père céleste, mon Rédempteur, en ce lieu saint. Me voici au pied de ta gloire, humilié devant ta bonté. Tiens ma main et passe mes péchés, papa. À genoux au pied de ta gloire, je te laisse avec mes défauts. Je te prie de me transformer, mon roi. Transforme-moi, ô Père céleste, je veux t'adorer, papa. Transforme-moi, transforme-moi, transforme-moi. Transforme-moi, ô Père céleste, je veux t'adorer, papa. Transforme-moi, transforme-moi, transforme-moi. Ouais. Oh Seigneur Dieu. Merci Sylvie. Dan, dan. Dan, dan. Ça c'est la partie de Del Valex. Transforme-moi, ô Père céleste, je veux t'adorer, papa. Transforme-moi, transforme-moi, transforme-moi. Transforme-moi, ô Père céleste, je veux t'adorer, papa. Transforme-moi, transforme-moi, transforme-moi. Je veux te louer, louer, Jésus, tes merveilles. Je veux te louer, t'adorer Jésus, chanter tes merveilles, c'est tout ce qui m'importe. Transforme-moi, ô Père céleste, je veux t'adorer, papa. Transforme-moi, transforme-moi, transforme-moi. Transforme-moi, ô Père céleste, je veux t'adorer, papa. Transforme-moi, transforme-moi, transforme-moi. Seigneur, ô Père, Seigneur, transforme-moi, transforme-moi, ô Père, transforme-moi, Seigneur, transforme-moi. J'aime trop cette chanson. Alors, vous allez constater, quand vous êtes sur YouTube, il n'y a pas de publicité dessus parce que je ne voulais pas qu'on mette la publicité dessus. Comme c'était mon premier titre, je voulais que si les blogueurs jouent ce son, il n'y ait pas de problème sur Facebook. Donc moi, mon son, on peut jouer sur Facebook sans aucun problème. Là, j'ai regardé le son tout à l'heure, là. Je crois qu'il y a des droits d'auteur. Je vais voir ce que Facebook va me dire le matin. La Hollandaise, merci. Loïka, merci. Loaka Nefante, merci beaucoup. Voilà, ceux qui veulent suivre le titre qui est passé avant de l'Étoile Cribienne, vous allez sur YouTube, vous tapez l'Étoile Cribienne. Voilà, je suis l'auteur de ce titre. Si Dieu nous bénit, selon sa volonté, peut-être qu'on va encore sortir un truc. Voilà, mais pour le moment, on ne peut pas être partout. Et vous savez que j'ai des gros problèmes. Moi, quand je chante, après, j'ai la voix qui me fait mal. Voilà. Donc, mes étoiles d'amour, je vous remercie d'avoir passé ce long moment avec moi. C'était un direct en mode zen. Je savais que ça allait prendre du temps. Loaka, merci beaucoup. Merci infiniment. Je savais que ça allait prendre du temps. La Hollandaise, merci. Merveille, merci. Gros bisous à vous, mes étoiles d'amour. Je vous aime très fort. N'oubliez pas, nous sommes un. Nous sommes indivisibles. Mes frères et sœurs africains. Demain, s'il plaît à Dieu, ou ce soir, je vais aller bombarder les... mais tu peux entendre. Bombarder les étoiles. Voilà. Mais tu peux dire que c'est en train de faire l'attentat de quelque chose. Trop de love, merci la Hollandaise, merci pour la force. Vous êtes adorables, mes étoiles d'amour. Bon, bisous à vous, mes étoiles, j'y vais.